Egyptair va opérer un aller-retour quotidien avec Moscou. Cette reprise des vols entre le Caire et Moscou intervient plus tôt que prévu, alors que le conflit en Europe orientale bat toujours son plein. Il est trop tôt pour évaluer les pertes d'Egypt Air et d'autres compagnies aériennes en Égypte ces derniers temps, mais l'Association internationale du transport aérien s'attend à ce que le secteur de l'aviation internationale perde 11 milliards de dollars cette année, d'autant plus que cela se produit alors que les compagnies aériennes ne se sont pas totalement remises de la récession induite par la pandémie de coronavirus. Le gouvernement a toujours soutenu Egypt Air lors des différentes crises, pour la dernière en date l'année dernière, avec une enveloppe financière de 350 millions de dollars afin d'aider à payer les salaires, à rembourser ses dettes, à couvrir les locations d'avions ainsi que les coûts de maintenance et d'exploitation. Le gouvernement égyptien a dû intervenir à nouveau cette fois-ci pour garantir que les vols avec la Russie puissent avoir lieu. Il a passé une loi pour procurer une assurance risque couvrant entre autres les accidents qui résulteraient des conditions de vol en raison des guerres et des détournements d'avions. Le gouvernement égyptien a dû recourir à cette procédure car les compagnies aériennes européennes ont annulé leur assurance sur les vols vers la Russie. Cela représentait un gros problème pour les compagnies aériennes égyptiennes. Les sanctions de l'Union européenne incluent la fermeture de leur espace aérien pour les vols vers la Russie, non seulement au départ du Caire, mais de partout, ce qui pose un autre défi. Cela signifie une augmentation de 40% de la durée des vols, ce qui augmentera le coût de chaque vol de 11 000 dollars pour chaque heure supplémentaire. Malgré ces obstacles, les acteurs du secteur affirment qu'il vaut la peine de faire des efforts en raison des problèmes impliqués par un clouage au sol. Dans le secteur des compagnies aériennes, cela envoie un message de confiance aux autres compagnies et aussi à l'industrie du tourisme, selon lequel le ralentissement venant de Russie sera éphémère, parce que dans de nombreux pays, certaines compagnies privées ont fermé, certaines compagnies sont en défaut de paiement et d'autres sont au bord de la fermeture. Même des compagnies comme la nôtre qui ne travaillent pas avec la Russie sont affectées, car les compagnies qui avaient un trafic important avec la Russie avaient l'habitude de louer nos avions. Par ailleurs, le conflit a ralenti le trafic en provenance des pays voisins par peur de s'y rendre. Il a également augmenté les prix du carburant, ce qui nous a affectés dans tous les domaines, même concernant les prix des pièces détachées et de la maintenance. L'industrie de l'aviation en Égypte travaille sur des plans d'urgence afin de survivre à cette période de turbulence, en particulier les entreprises du secteur privé comme Nile Air, qui ne bénéficient pas du même soutien financier que les entreprises publiques. Nous avons limité nos pertes car nous avons toujours diversifié nos clients. Contrairement à d'autres, nous ne dépendions pas du marché russe ou ukrainien. Il y a le marché arabe. L'Égypte possède un statut spécial parmi les pays arabes. C'est pourquoi, même en pleine crise, vous trouvez des touristes et des familles arabes qui visitent régulièrement l'Égypte pendant leurs vacances de milieu d'année et d'été, et y restent pendant de longues périodes, ce qui nous a aidés en tant que compagnies aériennes et industrie hôtelière dans les périodes difficiles. Récemment, Egypt Air adopte le même chemin en ouvrant des routes vers des destinations nouvelles en Afrique et en Amérique latine, en développant son service de fret aérien et en diversifiant ses sources de revenus.